Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette petite vidéo pour vous aider et vous apporter un petit coup de pouce après 3 jours qui m'ont permis de vous laisser essayer, puis d'avoir des difficultés. Maintenant, je vous le propose ici, ce petit coup de pouce. Donc, il va aider celui ou celle qui a des difficultés et permettra aux autres de vérifier. Reprenons d'abord donc la correction et la suite du cours pour cette deuxième semaine. En haut, vous verrez que vous avez ici toujours la même partie générale que je collerai dans tous mes fichiers. Ensuite, dans un premier temps, je vous propose la correction de la carte mentale ici présente avec le détail et ce que j'attendais comme réponse à minima. Vous vérifiez bien par rapport à votre travail. Si il n'y a pas de différence, ce dont je doute, tout va bien, pas de correction. Pour le reste, vous me le recopiez rapidement. Ensuite, voilà les réponses de votre lecture rapide. Il fallait voir que chez le tétard de la grenouille, il utilisait des branchies afin de respirer et que la grenouille avait la particularité adulte d'utiliser ses poumons et sa peau pour respirer. La peau lui permettant de pouvoir respirer même au fond des mares. Il récupère ainsi le dioxygène via sa peau qui est dissous dans l'eau et il se débarrasse du dioxyde de carbone par cette même peau et qui rediffuse directement dans l'eau. Allez, maintenant, commençons le travail de cette semaine. Donc, comme je vous dis, vous tenez un blog scientifique. C'est particulièrement d'actualité. Comme vous le voyez, il y a parfois des informations qui sortent, qui sont, on va dire, écrémées, transformées, et voir beaucoup de fake en ce moment. Et donc, je vais vous apprendre à essayer de trouver des façons de voir si un article est scientifiquement juste ou si ça a été modifié ou créé. Donc, je vous donne 2 articles. Il y en a un que j'ai inventé à 100%, l'autre qui est un vrai article scientifique. En clair, je vous demande de me trouver lequel est le bon. Pour ce faire, tu peux travailler à 2, voire plus. Tu me renverras l'autre fichier que je vais vous montrer ultérieurement, 1 pour 2 ou 3 max. Le fichier à rendre s'appelle respiration devoir à compléter et il faudra que tu coches la bonne réponse. Donc maintenant, je me rends sur ce document et on va en parler ensemble. Voilà ce deuxième document. Donc, tu vois qu'il y a un premier article ici et un deuxième article ici. Ici, c'est celui que tu valideras dans le futur. Pour ce faire, 3 parties. Juste en lisant, il y a des choses qui scientifiquement, dans les deux, par rapport à vos connaissances et à la carte mentale qu'on a fait, que vous venez de recopier, de suite vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Donc là, vous prenez votre stylo, une feuille séparée, et vous écrivez. Bon, ça, c'est pas possible, madame, parce qu'on a vu ça. Ça, c'est pas possible parce que. Premier travail. Deuxième travail. Regardez ici. Juste ici, là. Les sources ici, la source ici. Faites-moi une critique. Est-ce que vous pensez que c'est une source qu'on peut lire, respecter, qui est sérieuse? Est-ce que vous avez des doutes? Qu'est-ce qui vous donne des indices de oui, c'est bon, c'est pas bon, non, je peux l'écouter, je peux pas l'écouter, je le connais pas, etc. Enfin, dans la page suivante, vous allez avoir des apports de connaissances scientifiques qui vont vous permettre de continuer à écrire et dire si oui ou non les articles sont justes. Je vous donne des aides. Ici, par exemple, dans cet article, vous verrez qu'il y a 2 ou 3 informations. Ici, particulièrement, il y a à quoi lui sert ce fameux petit pic là, derrière l'abdomen. Et là-dedans, vous aurez le groupe d'animal auquel il appartient et comment il respire. Alors, le mot respiration aérienne trachéenne, ça veut dire qu'il a une respiration qui passe par les trachées, comme c'est écrit ici. Donc voilà, donc ici, il y a 2 à 3 infos. Ici, on l'a fait en 6e, ce sont les classifications en groupe emboîté. Repérez le dipneust, repérez ici la NEP, et regardez dans quelle catégorie il est. Est-ce que dans votre texte, à confirmer ici, vous voyez là, hop, la nette est un hexapode. Là, le dipneust, c'est un groupe de poissons. Est-ce que quelque part, je trouve quelque chose qui peut m'aider ou pas du tout? Voilà, est-ce que c'est une information que je peux utiliser? Et enfin, la troisième partie de connaissance, qui est ici,
qui est, ben voilà, ces deux photos que j'ai mis exprès en 3D, c'est des appareils respiratoires du Deep Nest. Ça veut dire qu'il en a au moins deux d'ailleurs. Les voilà en 3D. Le point d'interrogation vous permet de chercher ensuite, par rapport à ces trois références, à quoi ça ressemble. Ça, c'est du 2D. Non, celui-là, c'est même du 3D, excusez-moi. Celui-là et celui-là sont du 3D comme celui-là d'ailleurs. À quoi ressemble cette photo? Celui-là, celui-là, celui-là. Ça vous permet de trouver quel est le style de premier organe qu'a le Deep Nest. Et ça, quel est le deuxième style d'organe qu'a le Deep Nest. Et ensuite, vous vérifiez, qu'est-il marqué sur le Deep Nest. Du coup, est-ce que c'est crédible, pas crédible, etc. Et enfin, avec toutes les notes que vous avez prises sur feuilles séparées, vous allez me remplir la fiche que vous allez ultérieurement me renvoyer avec votre nom ou les noms des élèves, votre classe. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Puis là, vous me faites tous vos commentaires sur le Deep Nest et tous vos commentaires sur la NEP. Et enfin, vous me cochez ici, là le poisson ou la NEP. Allez, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en ligne. Je vous souhaite plein de courage. Je pense bien à vous et à vos familles. Vous me manquez et je vous dis à la prochaine.